ACGT, concevoir, conseiller et superviser. C'est sous la conduite du directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, M. Charles Médard Ilunga Mwamba, que le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Thomas Louaka, accompagné du gouverneur de la ville de Kinshasa, Kimbuta Yango, ont visité le 21 octobre 2017 les travaux de modernisation de l'avenue Nzolana et de lutte anti-érosive de l'avenue Kinshasa. Sur place, le constat est très positif. Les deux hôtes ont encouragé l'ACGT pour la qualité des travaux avant d'interpeller la population sur l'appropriation de ces ouvrages acquis à des millions de dollars. Nous avons besoin de 10 mètres. On a 5 mètres. Nous avons 20 000, 30, 50, l'État a Notons que ces travaux sont exécutés par l'entreprise chinoise Kekwit sous le pilotage de l'Agence congolaise des grands travaux. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. Cette visite du gouverneur de la province de la Tchopo sur le site de l'usine de préfabriqués a pour but de comprendre les différentes étapes de la fabrication des éléments qui vont servir à la construction des maisons préfabriquées. Accueilli par l'architecte Patrick Louyeye, représentant de l'ACGT à Kisangani, le gouverneur s'est rendu compte de l'importance de l'implantation des projets dans sa province et a encouragé l'ACGT à poursuivre ses programmes d'implantation pour résoudre le problème des logements sociaux qui se pose avec beaucoup d'acuité en République démocratique du Congo. Signalons que l'Agence congolaise des grands travaux avait déjà construit 10 maisons témoins en préfabriqué à Kinshasa en face de l'aéroport de Njili qu'il avait mise à la disposition des jeunes pilotes militaires. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. Le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, Charles Médard Ilunga, a effectué une descente d'inspection de la RNN le vendredi 3 octobre 2017 au niveau de Kasangulu dans la province de Congo central. Cette visite avait pour objectif d'abord de palper du doigt du projet de travaux de redressement de courbure qui doivent être exécutés sur la nationale numéro 1. Ensuite, du fonctionnement de travaux et de l'automatisation du péage à hauteur de Kasangulu. Aussi, une délégation des partenaires de l'entreprise Somos Engineering Trading venue de Portugal a profité de son séjour à Kinshasa pour visiter le poste de péage de Kasangulu. Ces partenaires ont, quant à eux, promis de revenir incessamment pour bien d'autres projets tels que les parkings, les maisons ACGT et tramway. Signalons que le directeur général de la CGT était accompagné de ses assistants principaux et techniques et du chef de mission de contrôle de la RN1, Marc Touakamba. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. Apparu il y a quelques années, ces trois têtes d'érosion ont pris de l'ampleur lors de la dernière saison pluvieuse qui a été assez exceptionnelle. Sur la liste des infrastructures menacées, des maisons d'habitation dont une première déjà emportée, des clôtures écroulées et même la route nationale menacée de se couper en deux. L'Agence congolaise des grands travaux a dépêché une équipe d'ingénieurs d'études sur place afin d'évaluer le volume du travail de la lutte contre ces érosions et ont proposé un devis. Durant 3 jours, cette équipe a levé les données topographiques et étudié le lieu où devraient se rendre les eaux. Voici les conclusions de ces études données par l'ingénieur Auguste Chito, superviseur des études hydrauliques et hydrologiques. Ce sont des érosions qui menacent sérieusement la route et avec l'arrivée des pluies, l'Agence congolaise des grands travaux est très préoccupée par rapport à cette situation. C'est ainsi que nous avions été dépêchés sur le site de manière à recueillir des informations techniques, à récolter les données pour nous permettre de pouvoir évaluer les coûts des travaux et la consistance des travaux qui devront d'ici peu de manière urgente être entamés.
Nous avons à l'aide de nos équipements topo, notamment la station totale et des GPS différentiels, nous avons fait des levées topographiques sur le sillon de manière à pouvoir cartographier le bassin versant qui contient ces sillons d'érosion. Nous devons caractériser ces érosions de manière à pouvoir, sur base de données pluviométriques, dimensionner les ouvrages d'assainissement adéquats pour collecter les eaux et les acheminer vers les producteurs que nous avons identifiés. C'est pratiquement un marécage qui se trouve vers le bas-fond. Il faut également dire que la transformation de ces sites érosifs en dépotoirs publics participe également de l'aggravation de la situation, contrairement à ce que croit la population. Il est donc important que les autorités de la cité sensibilisent suffisamment la population sur la question. Les études ainsi menées et l'option de lutter contre ces érosions levées, prochaine étape, la mobilisation des ressources financières à injecter sur ce projet. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. Travaux de modernisation de la route Mbujimayi-Mweneditu, long de 135 km, démarré il y a quelques mois, poursuivre son bonhomme de chemin. Le chef de mission de contrôle et surveillance de ces travaux, M. William Kongolo, indique qu'après les travaux de décaissement, l'entreprise Crécuit a procédé à la pose de la couche de fondation du PK0 jusqu'au PK plus 135. Il a été aussi question de déplacer la barrière du péage du PK0 plus 135 au PK0 plus 150 pour permettre un travail aisé d'agrandissement de la chaussée à ces niveaux. Signalons que plusieurs autres travaux se sont déjà effectués sur ce projet de nos jours. Il s'agit de l'élargissement de la plateforme du remblayage et talutage du PK0 plus 900 au PK1 plus 300, de la construction du mur de soutènement au PK1 plus 650 au PK1 plus 690, du décapage de la chaussée du PK2 plus 500 au PK2 plus 650. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. Doter la population de Calémie d'ici décembre 2017 d'un nouveau stade de 15 000 places, c'est l'objectif que poursuit l'Agence congolaise de grands travaux, a rassuré le chef des missions de contrôle et surveillance de ces travaux, Johnson Mulongo, qui parle déjà de la bonne évolution de ces travaux. Le chef de mission indique qu'à l'étape actuelle, l'entreprise Crecnef qui exécute ces travaux sous le pilotage de l'Agence congolaise de grands travaux a déjà procédé au ferraillage de gradins de la zone de liaison, zone 10 et de la poste de dalles préfabriquées de la partie supérieure de la même zone. Il faut ajouter aussi les travaux de construction en maçonnerie de blocs creux en béton pour le locaux de la zone 4, les décoffrages des sous-escaliers de la zone 3 et les ferraillages de gradins de la zone de liaison de la zone 10 du stade. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. La revue trimestrielle des projets du programme sino-congolais organisée par l'Agence congolaise des grands travaux le 4 octobre 2017 dans la salle de réunion de la direction générale à laquelle ont pris part la Société des infrastructures sino-congolaises, SISC en sigle, et les experts de l'Agence congolaise des grands travaux et du ministère de Travaux publics et Reconstruction a tourné autour de l'analyse de l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets. Il ressort de ces analyses que sur les 24 projets prévus au budget 2015, 3 sont déjà achevés, 13 projets sont en cours d'exécution des travaux et 7 projets n'ont pas encore démarré. Le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux a insisté pour que les projets du budget 2018 soient définis en suivant les priorités et en fonction des fonds disponibles. Charles Médard Ilunga a invité les partenaires chinois à revoir les conditions de travail des employés congolais dans les projets du programme sino-congolais, à savoir l'amélioration des salaires et des conditions d'hygiène, ainsi que la fourniture des équipements de protection. Le DG de la CGT a enfin souligné la nécessité d'organiser régulièrement l'évaluation du programme sino-congolais pour éviter tout dysfonctionnement.
ACGT, concevoir, conseiller et superviser. Le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, Charles Médard Ilunga Mwamba, a conféré avec les investisseurs de l'entreprise Somos Engineering Trading le 11 octobre 2017 dans la salle de réunion du site Prokoki. Ces derniers sont venus toquer à la porte de l'Agence congolaise de grands travaux pour voir dans quelle mesure intervenir dans les projets de construction des infrastructures en République démocratique du Congo. Ils ont indiqué à la CGT qu'ils seraient capables d'intervenir dans les domaines de planification urbaine, touristique et territoriale de la construction de barrages hydrauliques, voies express, assainissement, etc., etc. Le DG de l'Agence congolaise de grands travaux leur a souhaité la bienvenue et les a encouragés à investir en République démocratique du Congo. Seulement, il faudrait bien étudier le mode de financement pour les différents projets. ACGT, concevoir, conseiller et superviser. Pour maintenir ses agents en forme, l'Agence congolaise de grands travaux, par l'entremise de sa direction administrative et juridique, a organisé une marche de santé en date du 21 octobre 2017, ce à l'intention de tout son personnel. Débutée à 8h à la place du 30 juin, plus précisément à la gare centrale, cette marche de santé a pris fin aux environs de 10h à hauteur du rond-point Sosimax en face de l'ambassade de France. Ils étaient au nombre de 19, ceux-là qui avaient pris part à cette activité sportive. La direction générale a encouragé ses agents à pratiquer le sport afin de se tenir en forme et d'éviter plusieurs maladies qui peuvent avoir des conséquences sur la santé des agents. ACGT, concevoir, conseiller et superviser.